Aujourd'hui, nous sommes vendredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Astro Crush de Cindy Léon. La première carte que j'ai tirée te dit « Tu n'es pas seul à l'aimer ». Alors il se pourrait, mon petit rayon, que tu aies de la concurrence, un ou une rivale. La deuxième carte que j'ai tirée s'intitule « Le passé ». Il se pourrait que ton autre soit resté un petit peu dans son passé et qu'il n'ait pas réussi à se détacher totalement d'une ancienne relation et que ton ou ta rivale soit cette fameuse relation du passé. La troisième carte te dit que ton autre pense la même chose que toi. Alors, on voit quand même que vous êtes connectés, que vous avez les mêmes aspirations, que vous avez les mêmes pensées l'un envers l'autre, que vous souhaitez la même chose, vous avez la même vision du couple et de l'avenir que vous souhaitez y donner. Et pourtant, c'est quand même compliqué, on le voit avec ce parasite du passé qui perdure quand même. La quatrième carte que j'ai tirée te parle d'un événement inattendu, notamment, probablement, d'une invitation. Il se pourrait que la personne à laquelle tu penses, la personne que tu as dans le cœur, te propose de vous rencontrer alors que tu ne t'y attendais plus. Ça va vraiment te surprendre. Mais je pense que vous allez vous revoir, qu'il va y avoir une reprise de communication si elle a été interrompue. La cinquième et dernière carte te dit thème d'amitié. Alors, cette carte est assez décevante parce que moi je ressens un grand gâchis derrière. En définitive, j'ai le sentiment que ce n'est pas véritablement ce que voudrait l'autre personne, ce que voudrait ton autre. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il sacrifie votre amour et qu'il va certainement le regretter. Il prétend vouloir s'en tenir à de l'amitié. C'est certainement pour ça aussi qu'il a souhaité te rencontrer, on l'a vu avec la carte précédente, pour mettre les choses au clair avec toi. Peut-être qu'il souhaite se redonner une chance avec cette fameuse personne du passé que l'on a vue avec la première et deuxième carte. Mais franchement, je ne pense pas que ce soit la bonne décision et je ne pense pas que ce sera l'expression de ses sentiments véritables. Alors, cette guidance, c'est une guidance générale, mais comme à chaque fois qu'un jeu contient les signes astrologiques, j'en ai tiré 3. Alors, si toi ou ton autre êtes né sous les signes du lion, du scorpion ou des gémeaux, cette guidance peut vous concerner plus particulièrement. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe.
N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons.